Salut tout le monde. Je voulais vous passer un petit bonjour. Je ne l'ai pas encore fait depuis 2 mois que je suis arrivée ici. Alors, j'ai trouvé l'occasion. Voilà, avec derrière moi, si vous voyez, les palmiers, le soleil, 30 degrés. Je sais, c'est moche, c'est très très moche. Bon, il fait un peu chaud quand même. Donc, je voulais vous dire bonjour. Vous dire que je suis, je pense, à ma place, que j'ai trouvé mon équilibre. Bon, bien sûr, ma famille me manque, c'est normal, mais je suis bien ici. Je pense que je vais faire des choses qui vont m'intéresser, qui vont me séduire, qui vont me passionner. Et c'est ça, moi, je vibre pour ça. En plus, je vis avec quelqu'un qui me fait vibrer, qui est passionné, donc je suis à ma place. Euh, la société de production est en création. Nous avons notre maison. Euh, Notre studio d'enregistrement est quasi terminé. On va pouvoir commencer à travailler. On espère ouvrir pour début janvier. Et puis après, on mettra en place ce qui me tient à cœur aussi, c'est le projet d'école d'art pour les enfants, pour que les enfants les plus favorisés puissent s'éclater et les enfants les plus défavorisés, les plus pauvres, puissent trouver une place ici, dessiner, faire de l'expression scénique, de la danse. Eux, ils en ont vraiment besoin et ça nous permettra aussi de détecter d'éventuels problèmes psychologiques, nutritionnels, de santé et de pouvoir intervenir auprès des services qui existent ici. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allée visiter l'hôpital public. Wow. C'est L'hygiène, il n'y en a pas. Euh, Tout le monde est mélangé. Mais je suis allée voir quelqu'un en réanimation. Comment dire? Je crois que les Malgaches sont très forts. Ils supportent la douleur, hein, parce que qu'est-ce que c'est le service de réanimation à Madagascar ou en tout cas ici à Tuléar et je pense aussi à Tana et dans toutes les grandes villes malgaches. C'est euh, du sérum, vous savez, le truc là, hop là, et puis un lit, et puis essayer de tenir le coup quoi, parce que pour ce qui est du reste, il n'y en a pas, donc il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas que je tombe malade. Euh, il ne faut pas que mes proches tombent malades parce que c'est vraiment, c'est vraiment pas ce qu'on appelle la santé. En tout cas, en France, on se plaint beaucoup de plein de choses. On est toujours en train de dire ouais, ça va pas, je gagne pas assez, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais ici, c'est la pauvreté à l'état pur, c'est-à-dire quand t'as rien, eh tu vis au jour le jour, tu manges ce que tu peux manger. Je parle surtout des enfants là, parce que les adultes, ça se débrouille. Et tu demandes de l'argent, tu quémandes de quoi vivre, survivre. Et ça, oui, vous allez me dire, ça existe en France aussi. On voit ça chez les gens qui vivent dans la rue aussi. C'est dur aussi, c'est dur partout dans le monde, ça certainement. Mais ici, il n'y a pas ou peu d'associations, en tout cas, qui leur viennent en aide. Euh, Ces enfants sont livrés à eux-mêmes et la dureté de la vie fait que on ne reste pas insensible à ces petits bouts de chou et ces problèmes de santé aussi. Mais vous allez me dire pourquoi? Culture, fatalité, il y a plein de paramètres qui viennent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, je
voit où sont les priorités de la vie, comment aborder la vie simplement, juste simplement, juste avec le cœur, juste avec aujourd'hui, pas avec demain. Éviter de penser à hier, parce que hier c'est passé. Et l'instant présent, se dire qu'on a de la chance, que j'ai de la chance aujourd'hui de vivre ce que je vis, de vivre où je vis. J'ai une pensée particulière pour ma famille qui reste en France, parce que ma famille, mes amis me manquent, mais j'ai une pensée aussi particulière pour tous les Français aujourd'hui qui vivent des moments difficiles, qui essayent de se battre pour des valeurs que nos anciens nous ont laissées, pour se battre contre la précarité, contre la difficulté, contre ce gouvernement qui dit n'importe quoi, qui parle des choses au mois d'avril et au mois de mai, il change d'avis et au mois de juin, c'est encore autre chose. Est-ce que vous avez raison de vous battre pour vos valeurs? Est-ce que vous avez raison de défendre vos droits? Juste vos droits. Alors, ceci est un petit message pour vous souhaiter beaucoup de chance. J'aimerais être avec tous ces gens qui sont dans la rue aujourd'hui et je vous souhaite plein de courage parce que vous en avez besoin, parce que ce gouvernement n'est pas prêt de céder, parce qu'évidemment, ils ne comprennent rien et ne pensent qu'au pouvoir. Et ça, je ne comprends pas. Alors, vous allez me dire, ici, à Madagascar, c'est un petit peu les mêmes valeurs. Je dirais non, c'est pas tout à fait pareil. Oui, il y a de la pauvreté, oui, il y a beaucoup de corruption, mais pas plus qu'ailleurs, pas moins qu'ailleurs. La- les seules valeurs qui restent sont les valeurs essentielles ici. C'est la famille. La famille au sens large, puisque les vieux à Madagascar ne partent pas en maison de retraite, ça n'existe pas. Ils vivent avec toute la famille, vit ensemble et se soutient. Donc ça, il va falloir repenser à quelque chose qui est très important dans la vie, c'est la générosité, les valeurs, d'où on vient, qui on est et où on veut aller. Alors, je vous aime, je vous souhaite plein de choses, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez heureux, en tout cas plus heureux pour ceux qui sont malheureux aujourd'hui, et heureux pour ceux qui le sont déjà, parce qu'il y en a, et puis parce que la vie c'est quoi? C'est plein de petits bonheurs. Alors, gros bisous, Bada.